Coucou tout le monde, vous êtes toujours là? Alors on continue. Allez, on commence par notre petite couche de gesso comme tous les jours, enfin presque tous les jours. Je viens l'étaler avec le petit rouleau comme d'habitude, afin que l'on puisse voir les écritures du livre. Je sais qu'on voit des écritures en transparence. Je sais que ce livre n'est pas super intéressant. C'est pour ça que je l'ai utilisé d'ailleurs, car je n'utilise jamais les livres que j'aime bien. Mais voilà, c'est pas grave, même si on peut lire à travers des trucs pas très marrants, c'est pas le but en fait. Le but c'est de transformer quelque chose de négatif en positif. Je sais pas si je vous avais expliqué au début, je me rappelle plus, mais c'était ça le but à la base. Donc même s'il y a des trucs négatifs sous le livre, c'est pas très grave. Euh, voilà, donc du coup, sur cette page, je vais utiliser la technique de récupération que j'aime beaucoup. Vous savez que j'aime beaucoup utiliser de la récupération sous mes carnets. Je n'aime pas trop jeter, enfin, je réfléchis toujours avant de jeter quoi que ce soit. Parce que je trouve que dans nos loisirs, on utilise déjà beaucoup de matière et si on peut éviter de jeter au maximum, c'est mieux. Mais bon, c'est que mon avis, donc voilà. Donc je viens utiliser des chutes de pages faites à la gel presse et je viens également utiliser des étiquettes de vêtements, des timbres, des petites choses comme ça. Donc, à savoir que tous les timbres, ici, c'est des timbres que une personne m'avait offert, m'avait gentiment offert, et c'est des timbres un petit peu du monde que je trouvais qu'elle est très bien sur cette page et ce que je voulais en faire. Mais je récupère également tous les timbres sur les enveloppes que je reçois. Donc, qu'ils soient beaux, qu'ils soient moches, je les récupère car j'arrive toujours à les intégrer dans mes pages. Je viens également utiliser quelques bouts de masking tape. Ici, cette technique, je l'ai beaucoup utilisée euh, parce que quand on n'a pas, par exemple, de pâte structure, ça peut la remplacer efficacement. Dans cette page, je vais utiliser les deux. Je vais utiliser ça plus la pâte structure, mais on n'est absolument pas obligé. On peut simplement utiliser des petits bouts de choses différentes pour faire du relief. Et comme ça, on n'a pas forcément besoin de pâte structure. Et voilà les fameux timbres. Donc je remercie encore la personne qui me les avait envoyés. Je sais que de temps en temps elle passe par là, donc merci beaucoup. Et donc je vais en mettre 3 ou 4, 4 je crois. Et, euh, et je vais continuer cette page avec donc la pâte de structure et un pochoir. Mais comme je vous ai dit, on peut très bien avec cette technique se passer de pâte de structure. On peut même donner plus de relief avec d'autres petits bouts de papier si on en a envie. Ici, bien sûr, le livre commence à s'épaissir énormément. J'arrive à peine à le fermer, donc je mets d'épaisseur, mais pas trop trop quand même. Donc pour revenir sur le livre, ici j'ai décidé de garder toutes les pages, mais je ne le referai pas. Je préfère ma technique d'enlever des pages avant de coller les unes avec les autres parce que du coup on a beaucoup d'épaisseur et je sais très bien que j'arriverai jamais à le fermer ce livre et donc je pense quand même enlever les pages qui resteront à la fin si on reste euh, pour essayer qu'ils se ferment quand même un petit peu parce que sinon ça va pas être pratique à ranger. Mais bon, je voulais quand même faire cette expérience de voir ce que ça donnerait. Et j'aime bien. Hein. Si j'avais beaucoup de place, ça serait encore mieux parce que je trouve que c'est très sympa de le laisser ouvert comme ça avec les feuilles qui s'envolent dans les deux sens. Mais bon, malheureusement, il faut à un moment donné, quand il sera fini, le ranger. Et du coup, c'est mieux quand même qu'il se ferme un minimum. Même si s'il est gros, au moins qu'on puisse le fermer avec un petit élastique, ça serait mieux. Donc oui, j'ai aimé cette expérience, mais le prochain coup que je travaille sur un livre, je reviendrai à ma technique du début, qui était d'arracher certaines pages avant de les coller ensemble pour que ce soit un peu plus solide.
Donc vous avez vu, j'ai mis ma pâte structure, je l'ai séchée et je vais venir travailler un petit peu avec les sprays Lindy's. J'essaye de vous montrer le nom à chaque fois. Certaines personnes disent que je passe trop vite. Il suffit de, quand je vous le montre, vous faites pause sur la vidéo et comme ça vous avez le temps de le marquer. Voilà, j'essaye de faire au mieux, mais c'est vrai que si je fais des vidéos trop longues, ça va pas. Si je fais des vidéos trop courtes, ça va pas. Donc, j'essaye de faire au mieux, mais je ne, je ne peux pas tout faire. Donc, du coup, essayez de mettre en pause et de marquer. Comme ça, vous pourrez voir le nom des produits. Franchement, je fais des vidéos entre 10 et 15 minutes. Vous regardez, enfin la majorité des personnes ne regardent que 5, 7 minutes. Donc si je m'amuse à faire des vidéos d'une demi-heure, voilà. Donc j'essaye vraiment de vous montrer. Vous voyez là, si vous mettez en pause, vous allez le voir facilement. Voilà, je ne peux vous dire rien d'autre. Je fais de mon mieux, mais c'est vrai que des fois on ne peut pas contenter tout le monde. C'est comme ça. Donc voilà, je fais à ma façon et puis voilà, chacun peut quand même s'adapter, je pense. Euh, donc je suis venue mettre la couleur verte, la couleur marron qui tire un petit peu sur l'orange, j'avoue. Et je viens sécher au heat gun. Ici, je suis venue les appliquer au pinceau parce que c'est vraiment le fond du flacon, donc voilà. Et je viens mettre du bleu. Donc je sais qu'à ce stade-là, j'aurais pu rester comme ça. Mais je voulais du bleu sur cette page, donc je suis venue mettre, j'ai suivi mon intuition et je suis venue mettre du bleu. Euh, voilà, c'était mon envie du moment. Après, peut-être que j'aurais dû juste laisser comme ça, mais bon, c'est mon choix du moment, donc je l'ai fait. Vous savez, je vous ai dit que sur ce carnet, je ne voulais pas de contraintes, c'était vraiment l'envie du moment, le positif du moment. Et c'est pour ça que bon, j'avais envie de bleu, j'ai mis du bleu. On verra bien ce que ça donne. Hein. C'est pas grave de toute façon, c'est qu'une page. Au fait, je fonctionne toujours comme ça, plus ou moins, que ce soit positif, que ce soit négatif, que ce soit neutre. C'est toujours selon mon envie du moment. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que... Ah si, je voulais aussi vous dire, certaines personnes ont essayé de me lancer des petits défis sur ce carnet et je leur ai répondu que non, il n'y aurait pas de défi sur ce carnet parce que justement je voulais garder cette part de liberté, cette part de plaisir. Mais du coup ça m'a donné une idée et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Euh, de lancer quelque chose qui serait un challenge. En fait, vous me donnez une idée, un challenge à faire. Évidemment, je prendrai que que c'est possible. Par exemple, si vous me demandez de faire une page avec un produit que j'ai pas, je vais pas l'acheter exprès pour faire la page. Hein. Mais si je l'ai, je le ferai avec plaisir. Et, euh, et je pense que ça serait sympa de faire un truc comme ça, de faire une espèce de challenge me, au fait. Vous me lancez un challenge et j'essaye de le relever. Ce qui revient souvent, c'est des pages sans tamponnage, des pages avec des tamponnages de couleurs, des pages sans gesso, des pages sans pâte de structure, des choses comme ça. Et ça, voilà, si ça vous dit, dites-le moi en commentaire et j'essaierai de mettre ça en place, de faire un espèce de challenge me. Voilà. Donc on continue. Je suis venue étaler le bleu de façon à avoir plusieurs tons, en fait un peu plus foncé, un peu plus clair. Et là je viens mettre un peu de gesso dans la boîte et avec un papier d'alu, je vais venir tamponner pour avoir quelques taches de blanc. Mon alu n'était pas très adapté, c'est du alu renforcé et il fonctionne moins bien que de l'alu traditionnel. Mais bon, j'ai quand même réussi à m'en sortir à peu près.
Mais avec de l'alu traditionnel, on a des meilleures marques. Enfin, elles sont plus jolies en tout cas, je trouve. Je viens à nouveau sécher. Là, je vois que les timbres se décollent un peu, donc je viens les sécher en dessous pour pouvoir remettre après un point de colle. Souvent, ça se décolle un petit peu quand on met de l'eau, mais c'est pas grave, on remet un peu de colle par-dessus et puis c'est bon. Et je vais utiliser ces deux planches de tampons. Et je le pose vraiment de façon à ce que ce soit pas net. Alors, des fois, je veux des tampons nets qui sont pas nets, mais la plus grande partie du temps, je veux des tampons qui soient pas nets. Donc, je vais finir par croire que c'est moi qui est pas nette. Donc, du coup, je viens utiliser des petits tampons, c'est pas des tampons de fond, mais que je voulais utiliser ici. Sur ce carnet, j'ai beaucoup utilisé des petits tampons que j'utilise pas d'habitude. Et j'ai trouvé ça sympa aussi, ça change. Donc là, j'ai eu un moment d'hésitation de savoir ce que j'allais rajouter comme tamponnage. Finalement, j'ai décidé de prendre ce rond. Euh, Au départ, j'ai hésité avec la croix, mais je trouvais qu'elle allait pas très bien ici, donc j'ai pris le rond. Euh, voilà, c'est le choix du moment, en fait. Puis je viens rajouter quelques petits traits avec un autre tampon de fond. Le contour avec le stylo gel noir. Donc vous savez, moi j'utilise les signaux. Mais bon, n'importe quel stylo gel pourra faire l'affaire. Et je viens le doubler en faisant des zigzags, hein, puis quelques gribouillis. Et puis vient le moment de l'image. Donc j'ai décidé de prendre cette petite tortue. Je trouvais qu'elle allait bien ici. Puis un petit panneau. Amour, joie, bonheur. Et je vais coller tout ça avec la colle action comme d'habitude. Mais on peut utiliser n'importe quelle colle encore une fois. Je finis les tamponnages avec mon tampon écriture. Enfin, un de mes tampons écriture. Puis je viens mettre cette étiquette. Donc la vie est un voyage. Profitez de la balade. Je pense que le mot parle de lui-même, donc je ne vais pas m'étaler dessus. Je viens juste faire un contour juste de deux côtés des étiquettes. Ça donne un petit style différent.
Je viens ajouter la date du jour que je mets à 2 endroits différents. Et quelques gouttelettes de blanc. Et voilà, la page va être terminée. C'est une page un petit peu plus longue que d'habitude, je pense, mais je me suis beaucoup amusée à la faire. Alors dites-moi ce que vous en pensez, euh, que vous aimez ou pas, hein, c'est pas grave, voilà, dites-moi en commentaire. Et je vous fais des gros bisous et pensez à me dire ce que vous pensez de mon idée de Challenge Me. Bisous bisous!